Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est le World. Bienvenue d'un regard croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord dans ce numéro essentiellement consacré aux 2 sommets de ce week-end. Nous parlerons d'abord en premier sujet de l'AES. Les chefs d'État créent la Confédération des États du Sahel. Notre deuxième sujet concerne le sommet de la CEDEAO. Le président Bassirou Diomaye Faye, Faure Gnassingbé, désigné comme facilitateur de l'AES. Troisième sujet, CEDEAO, les chefs d'État envisagent un sommet spécial sur l'avenir de la communauté. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Le gouvernement promeut la préférence médiatique nationale. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New TV, bonsoir surtout à mes co-panélistes. Et je profite pour saluer mes collaborateurs, ceux qui travaillent avec moi au cabinet. Je salue aussi la famille Koudénian, Afanou, Adjaro et sans oublier la famille Adam Blenou et Adjonou. Merci beaucoup pour ces clins d'œil. À côté de vous, Adam Adjonou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à toutes et à tous. Notre troisième invité ce soir, Fioklou Adam Blenou, vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Doyen et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs de New York TV. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons donc aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niamey où s'est tenu ce week-end, ce samedi précisément, le premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Un sommet qui a vu la création officielle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, l'AES, qui est formalisée en tant que confédération. Ce fut acté par les chefs d'État qui s'étaient réunis ce samedi dans la capitale nigérienne, donc pour porter sur ses fonds baptismaux l'AES en tant que confédération. Les 3 chefs d'État ont donné donc leur accord au travail déjà fait en amont par les différents ministres des Affaires étrangères et au niveau des différentes institutions. Il faut rappeler qu'une confédération est en quelque sorte un regroupement de plusieurs États qui mettent en commun ou coordonnent leurs activités sur plusieurs plans. Et donc la confédération déterminera les axes d'intervention, mais cela n'arrache rien à la souveraineté de chaque État. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Ce samedi, tout le regard était tourné vers Niamey pour attendre patiemment les conclusions de ce premier sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Entre autres décisions, la formalisation d'une confédération annoncée quelques mois plus tôt. Oui, samedi passé, tous les regards étaient tournés vers Niamey pour voir réellement ce qui va sortir de cette rencontre entre les 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Et ça n'est sorti que, ils ont décidé la formalisation quand même de l'AES, l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, qui constitue une association tripartite de ces 3 États-là qui veulent lutter ensemble contre, et premièrement, le terrorisme et ensuite aller vers un idéal commun. Cette formalisation montre réellement que ces pays ont radicalement décidé de tourner le dos à la CEDEAO, déjà que en janvier 2024 ils avaient manifesté leur décision de quitter l'institution CEDEAO. Aujourd'hui c'est chose faite et tout le monde le voit aujourd'hui que c'est niette, on ne veut plus revenir en arrière comme l'a dit le général Abdourahmane Tiani, que le retour en arrière n'est plus possible. Je pense que c'est déjà acté. Ces 3 pays là ont déjà quitté la CEDEAO et la dernière fois on l'a tous vu avec la ferveur populaire qu'il y a eu tout autour de cette rencontre-là et surtout le regard des observateurs les plus avisés, même internationaux occidentaux, sur pratiquement tous les médias. Ça a été dit, on ne parlait que de ce sujet-là et surtout de la sortie de ces 3 États de la CEDEAO. Je pense que c'est une bonne chose puisque dans l'institution CEDEAO, ils n'arrivaient pas véritablement à avoir cette souveraineté-là qu'ils prônent de tout le temps. Vous savez que ce sont des États qui prônent le souverainisme et la liberté totale
de leur peuple. Et pour eux, la CEDEAO constitue une organisation assez fantoche et téléguidée d'ailleurs qui est financée par d'autres partenaires. Et lors des réunions, ils ont eu à le dire que lors des réunions, ce sont quand même des partenaires internationaux, occidentaux qui assistaient aux réunions de la CEDEAO. Alors ça ne permettait pas réellement aux États qui étaient dans la CEDEAO de valablement s'exprimer par rapport à des situations qui concernent leur pays. Aujourd'hui, ils comptent créer une organisation, l'AES, qui va leur permettre réellement de pouvoir traiter de leurs problèmes à l'interne sans pour autant faire appel à qui que ce soit. Vous aurez pu remarquer que lors de la dernière réunion, surtout qui consacre la formalisation de l'AES, il n'y a pas eu d'observateurs étrangers, il n'y a pas eu de blancs dans la salle, il n'y a que les chefs d'État et de gouvernement et même ceux-là qui ont travaillé en amont pour la formalisation de cette institution-là. On va juste leur souhaiter bon vent. C'est vrai que beaucoup de personnes, ou bien certains analystes leur souhaitent de l'échec, mais moi je pense que s'ils tiennent bon avec l'aval de la population, puisque au sein de la CEDEAO même, on l'a toujours critiqué, la CEDEAO est devenue la CEDEAO des chefs d'État et de gouvernement au lieu d'être la CEDEAO des peuples. On va espérer que l'AES va être l'AES des peuples et non l'AES des dirigeants. Donc je pense que comme ils mettent au cœur de cette organisation-là les aspirations profondes de la population et ils ont ce soutien-là de la part de la population, je veux croire qu'ils pourront aller loin et surtout qu'ils gagnent beaucoup plus et arrivent à bout des enjeux qui leur font face, premièrement par rapport à la lutte antiterroriste et ensuite aux enjeux économiques et financiers qui sont assez rudes actuellement. Merci beaucoup. Afougabin Adjao, nous reviendrons peut-être sur ce souhait supposé de certains analystes qui le souhaiteraient de l'échec, je ne pense pas vraiment. Mais bien avant, Fiorclou Adanglenou, les chefs d'État du Burkina, du Mali et du Niger qui s'étaient réunis ce samedi à Niamey pour la première conférence des chefs d'État de l'AES ont formalisé leur institution, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Oui, j'ai suivi en direct cette cérémonie ce samedi. Le chef de l'État du Burkina, Monsieur Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré a ouvert le bal des discours. Il a été toujours virulent envers les Occidentaux, surtout au niveau de l'impérialisme. Le second, le colonel Assimi Goïta, a fait aussi des déclarations que tout le monde connaissait déjà. Et le général Tiani a été très ferme en disant que il n'y a pas de point de non-retour, que la CEDEAO... C'est plutôt un point de non-retour. Un point de non-retour, ouais. Que la CEDEAO, c'est derrière eux, sous l'ovation des invités dans la salle. Et il faut retenir que l'ambiance était festive, c'est-à-dire que vous lirez, on a lu la satisfaction totale sur le visage des gens dans la salle et l'accueil a été vraiment chaleureux pour les deux autres et que quand ils se sont retirés, l'ambiance était toujours maintenue et lors de la déclaration pour la signature, tout a été clair. La naissance de la Confédération des États du Sahel a effectivement vu le jour, ce qui fait la fierté de ces trois États du Sahel. Compte tenu des préparatifs antérieurs, il a été dit aujourd'hui que c'est le problème sécuritaire qui le tient déjà à bras le corps. Et ensuite, ce sera les investissements pour le développement dans les trois pays du Sahel. Dans ce sens, comme c'est une confédération, nous savons que la souveraineté de chaque pays est maintenue, mais il y aura les experts qui vont continuer par travailler et que les sujets à discuter seront discutés jusqu'à ce que les trois pays trouvent un accord avant de les mettre en application.
c'est une fierté pour ces 3 pays d'être affranchis de l'impérialisme occidental. Adam Ajronou, les chefs d'État de l'AES ont formalisé leur regroupement, une confédération est donc officiellement créée par ces chefs d'État ce samedi lors de leur premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'AES, excusez-moi, ce samedi à Niamey au Niger. Oui, vous savez, c'est le point de départ d'une rupture totale. Parce que lorsque nous parlons de la structuration, de la formalisation de cette confédération, nous parlons également de cette rupture totale. Et vous savez, lorsque nous prenons ces 3 États, ce qui était dans la possibilité souhaitée et voulue par certains, où nous prenons un peu les limites territoriales, pourrait donc se formaliser sans fondamentalement se retirer de la CEDEAO compte tenu du fait qu'on partage un certain nombre d'idéaux communs. Mais au même moment, permettez également que je puisse également m'appesantir en tant qu'analyste politique sur le discours qu'a exprimé un certain nombre de chefs d'État, notamment celui du Burkina Faso. Vous savez, lorsqu'on veut exprimer sa souveraineté, cela n'empêche pas ou pratiquement ne donne pas l'opportunité de pouvoir critiquer le choix des autres pays en ce qui concerne également leur souveraineté. Parce que vous avez suivi avec intérêt ce discours-là où on s'est exprimé sur un certain nombre de chefs de l'État, les appels à vallée, etc. Moi, je pense que quoi qu'il en soit, lorsqu'on exprime une souveraineté, cela n'empêche pas qu'on entretienne toujours des relations, des relations amicales avec les autres pays. Mais lorsqu'on tient cette genre de discours, est-ce que cette rupture-là veut dire une souveraineté, en tout cas en mettant pratiquement une barrière avec les autres pays? Je n'y crois pas. Et dans ces deux-là, je me dis, il faudrait quand même, c'est une position assez tranchée, où certains chefs d'État seront en tout cas se sentir interpellés de la plus mauvaise des manières. C'est pourquoi moi je me dis, vraiment, en tout cas, compte tenu de certains idéaux qui partagent ensemble, ils peuvent rester véritablement soudés autour de cette confédération que moi j'estime pour certains, parce que je ne vois pas en réalité quels sont les clichés qui peuvent motiver le fait qu'on puisse parler d'échecs comme le disait Adiahou tantôt. C'est vrai, vu les approches en tout cas exprimées en son temps par ces pays, il y avait certains qui estimaient que au regard de tout, on peut plus ou moins parler d'un certain nombre en tout cas de choses qui pourraient en tout cas affecter ce regroupement, mais ça va de soi, c'est un regroupement et chacun a des bas et des hauts, que vous soyez dans la CEDEAO ou dans l'AES, vous avez des hauts et des bas. Voilà pourquoi d'ailleurs on a besoin de l'autre pour pouvoir véritablement faire avancer. Mais au même moment, vous savez, lorsqu'on parle de confédération, ce qu'on peut lire dans cette confédération, c'est justement ouvrir la vanne à certains pays qui peuvent également rejoindre, en tout cas l'AES. Ça n'a pas été dit fondamentalement, puisque on parlait de l'alliance des États du Sahel. Ici, on parle de confédération. Ça voudrait dire quelque part que ceux qui se sentent, en tout cas, dans cet idéal partagé par ces chefs d'État, peuvent demain y rejoindre l'AES. Et moi, je m'en félicite pour la simple et bonne raison que, au-delà de certains échecs exprimés par, que ce soit au niveau de la CEDEAO majoritairement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et qui a conduit aujourd'hui, parce que nous ne voyons pas la face, à fragiliser cette institution pour n'avoir pas porté des réponses à certaines préoccupations de certains pays, qui a d'ailleurs même motivé cette rupture-là avec les États du Sahel, a permis de pouvoir donc, en tout cas dans la formalisation de cette confédération-là, de tirer un certain nombre en tout cas de paramètres qui permettent de configurer une structure assez solide. Puisqu'on parle de la souveraineté des États, ça voudrait dire quelque part que on parle des idéaux, notamment le développement, la sécurité et d'autres également aspects qui peuvent également conjuguer à faire avancer l'AES. Mais au même moment, c'est une structure que moi je pense que qui peut demain porter, amener un certain nombre de regroupements à mieux se restructurer en pensant, en se départissant de certains clichés qui ont conduit à l'affaiblissement de la CEDEAO, notamment cette institution-là où se retirent ces 3 pays-là. Alors, Gabin, vous voulez réagir, mais une question, peut-être vous allez en prendre compte dans votre réaction. Est-ce la fin finale? Bon, si je dois dire la fin finale, est-ce la fin, je dirais, il n'y a plus d'espoir
à ce qu'on ait quand même cette relation, parce que on savait, ils avaient déjà dit dès le début que c'était un point de non-retour, qu'on ne fait pas tout ce qu'ils ont fait là pour revenir après. Mais on nourrissait quand même de l'espoir à ce qu'on puisse maintenir certaines relations. Est-ce peut-être aussi avec cette confédération et les discours qui ont été tenus à ce samedi, est-ce à dire que c'est la rupture totale avec les États de la CEDEAO et qu'on ne pourrait plus rien espérer d'un certain rapprochement? Oui, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a rupture. La rupture, c'est avec la CEDEAO, non avec les États de la CEDEAO, puisque les pays vont continuer à maintenir leurs relations bilatérales. C'est vrai, même avant le 28 mai 1975, avant la création de la CEDEAO, les pays maintenaient toujours leurs relations. Il y avait des relations entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes des peuples frères. Ce sont juste des frontières créées de toutes pièces qui nous ont séparés. Mais quand tu vas dans chaque pays, pratiquement, tu retrouves les mêmes peuples au-delà des frontières. Aujourd'hui, la CEDEAO ne peut que s'en prendre à elle-même par rapport à cela. Il y a des points à ne pas franchir dans des relations amicales. C'est très important. Quand vous êtes en coopération avec des États, il y a des points à ne pas franchir. Et raison pour laquelle les pères fondateurs de la CEDEAO et ceux-là qui ont écrit la charte ont dit dans la charte qu'il ne faut pas que les pays entre eux s'agressent dans la sous-région. Il y a le pacte de non-agression entre les pays. Mais du moment où la CEDEAO a pris une décision d'attaquer militairement le Niger, c'est là où tout est gâché. C'est là où ces gens-là ont pris la décision de ne plus accepter rentrer dans la CEDEAO. Déjà que, bon, il y a même la CEDEAO porte en elle-même les germes de sa propre destruction, puisque au sein de la CEDEAO, quand on parle de stabilité dans les États, quand on parle de respect de la démocratie et tout, il y a au sein de la CEDEAO des gens qui ont modifié la constitution maintes fois pour se représenter aux élections. Donc, ce ne sont pas des gens assez capables de donner des leçons de démocratie au Sahel. Donc, pour moi, aujourd'hui, la relation avec la CEDEAO est finie définitivement, mais les pays entre eux vont continuer par maintenir leurs relations bilatérales. Et ensuite, j'aimerais répondre quelque chose à Adam qui dit que, bon, certains États, puisqu'on est en train de parler de l'Alliance des États du Sahel, que certains pays pourraient être amenés à rejoindre l'Alliance, c'est bien vrai. Même des pays côtiers peuvent être tentés de rejoindre l'Alliance par rapport à ce que l'Alliance propose. Mais ça ne veut pas dire que ils vont maintenir le même nom. Si d'autres pays, par exemple, si le Sénégal, le Togo ou autre veulent le rejoindre aujourd'hui. Le Togo, par exemple, n'est pas un pays du Sahel. Voilà, donc ça veut dire que pour le moment, ils sont dans une certaine logique. Ils sont en train de lutter pour une certaine contre le terrorisme et ensuite pour avoir une certaine stabilité en leur sein. Maintenant, quand ils vont décider de s'ouvrir vers d'autres partenaires qui leur cogneront peut-être la porte, je pense que bon, avec le temps, ils vont donner peut-être un autre nom, un autre patronyme à cette organisation-là. Mais pour le moment, ils sont dans une certaine logique, raison pour laquelle même ils avaient signé un pacte en 2023 d'assistance mutuelle en cas d'agression des terroristes et des rebelles. Donc, je pense qu'ils sont dans cette logique-là. Après, ils vont pouvoir s'ouvrir à d'autres nations qui leur cogneront la porte et qui répondront à leurs conditions. Il faut préciser que pour le moment, on n'en est pas là. On est d'abord dans la concrétisation ou dans la formalisation. Et Assimi Goïta, le président. Oui, Assimi Goïta, effectivement, qui est le président donc, en exercice de cette confédération des États, de l'Alliance des États du Sahel. Sur ce, nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.